enfants, et Edward Snowden, et qu'il y a une sorte de rythme d'approche, de proximité et de distance. Et c'est que ça me semble très bien réussi, et je me demande comment vous l'avez fait, parce que c'était un matériel sans doute énorme qui a dû être réduit pour ce film et qui a été introduit dans ce rythme. Laura m'a donné le micro, donc je me permets de répondre. Je suis dans mon productrice, et c'est Laura qui m'a demandé de m'asseoir ici, parce que sur le bord de la chute. C'est une intéressante question, parce qu'en effet, quand on regardait les matériels, il y en avait beaucoup avec Edward Snowden à Hong Kong, on pouvait sentir qu'il y avait une sorte de clivage en lui, en la personne même de Snowden. On sentait qu'il y avait d'une part le lanceur d'alerte, l'homme politique, et d'autre part la personne privée, mais d'une certaine façon la personne privée était beaucoup moins visible que la personne politique. Et pour nous, ça a été très subtil le travail de faire apparaître la personne privée qui était très cachée. En fait. Donc il y a ces deux aspects-là, et on voit qu'il exprime très peu d'émotions, chose étonnante dans la situation dans laquelle il est. Et on a tous les moments d'émotion, en fait, on les a dans le film, et il y a et donc on voit quelqu'un qui d'une certaine façon, a décidé de se dépersonnaliser pour l'acte héroïque qu'il a commis. Bien sûr, avec le retour de sa personnalité profonde à la fin quand il s'échappe. Laura, I just wanted to thank you for the comment. I mean, working with Mathilde has been really the most extraordinary collaboration. Merci beaucoup pour cette remarque, et travailler avec Mathilde a été une collaboration extraordinaire. Mademoiselle, allez-y. Tous les documents révélés par Snowden seront publiés aujourd'hui. Et avez-vous une idée du nombre d'attentats évités grâce aux agissements de l'NSA? How many bomb terrorist attacks were stopped by the NSA collecting of information? I mean, that's a question for the government. I mean, they've come forward with none. I mean, from what C'est une question à poser au gouvernement. Clairement, il semble qu'il n'y en ait pas. I would assume they would come forward with those. J'imagine que si jamais ils avaient eu ça, ils nous auraient dit, ils nous auraient raconté. But you're right that we're continuing to report. I mean, there's still documents that haven't been fully reported on, so the work is on. Mais vous avez raison, il y a encore beaucoup de documents à sortir et nous travaillons dessus. Okay. Alors, juste vous indiquer qu'on est un peu court sur le temps qui nous reste, donc malheureusement on ne va pas prendre toutes les questions. Allez-y, attendez, j'avais promis au monsieur là-haut. Allez-y, puis après on passe à vous. Allez. Excusez-moi, j'ai pas vu. Hi. First of all, thank you for your job and project, because seriously it took underway. J'ai trouvé que c'était époustouflant, je vous félicite pour votre film. You spoke previously about how this kind of work and projects could and should raise consciousness and awareness. But I think personally that since there is a lot of apps, there's a lot of huge evolutions at technological level, we're given the information. Don't you think that it's kind of unavoidable? Vous êtes très pessimiste. Ne pensez-vous pas qu'avec l'évolution technique des choses, c'est finalement impossible de pouvoir avoir l'espoir? No, actually, I mean, I don't think it is. I mean, as we know, with references earlier, we made this film in Berlin, not only in Berlin, but it used to be the former East Berlin, which is where the Stasi, and we see there's a legacy of what happens to societies when you have that kind of surveillance. Comme je le disais un petit peu plus tôt, ce film a été monté, il a été fabriqué à Berlin, plus particulièrement à l'ancien Berlin-Est, et où on voyait bien dans l'action des gens et dans l'ambiance les restes de ce que c'était que la culture de la Stasi, quelque chose que l'on percevait. And I think we're just waking up, we're just realizing what does it mean to have a whole digital footprint of your life. Et c'est aujourd'hui seulement que maintenant on commence à réaliser, à se rendre compte que ce que cela signifie, que d'avoir une empreinte de soi-même en numérique, de toute sa vie numérique. And I think that we are going to see changes, and I think we're already seeing it where technologies are doing things to provide privacy, because I think they understand for them it comes down to the bottom line. If you have equal choice, one which provides privacy and one doesn't, people are going to use. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des évolutions et que par exemple si jamais des technologies qui nous permettent de garantir plus de vie privée, je pense que si jamais on a le choix, je crois qu'on choisira
c'est certain, je suis d'accord avec vous, le rôle aujourd'hui des gouvernements est de réguler les choses, de réguler la situation. Monsieur, ensuite Madame Nao, et puis on finira là, d'accord? Alors, bonjour. Je voulais particulièrement dire que je ne suis pas d'accord avec vous, mais quand vous disiez tout à l'heure qu'il y a un débat au niveau des droits et des libertés, de si on se fait surveiller ou pas, surtout dans le contexte actuel en France, où on parle de bavard, où on commence à découvrir tous les systèmes de surveillance qu'il y a, les systèmes de surveillance qui surveillent nos vies privées, nos vies personnelles, avec qui je touche, quelle est mon orientation sexuelle, est-ce que je suis juif ou pas, et on sait, par l'histoire qu'on a en France, en Europe, où finissent les gens qui sont sur ce genre de liste. Aujourd'hui, si vous êtes d'accord, vous finissez sur ce genre de liste. And by the way, speaking of hackers, I know your application with the CCCC, and we have a game, you know, spot the feds. There are two in this room, we don't know if you spot them already or not. Je veux bien que vous disiez en français, monsieur. D'accord. Je saluais l'engagement de madame dans la communauté hacker en général, et on a souvent des jeux qui s'appellent Spot the Fed. Détecter le fédéral. En France, on va dire détecter le policier, je ne sais pas comment on va dire de manière police, on va faire taper sur les doigts. Et donc, on a deux dans la salle, je ne sais pas si elle l'a vu ou pas encore. Peut-être que M. Grand répond à la première partie de votre question. Et vous pouvez y participer aussi, mais vous avez un petit avantage. Sur la question, moi je crois qu'il y a un débat. Je veux dire, on l'a vu exactement après les attentats de janvier, où on a eu un certain nombre de voix qui sont élevées pour aller dans le sens d'un durcissement, de rajouter des réglementations, des outils, etc. Et d'autres qui ont dit que c'est pas ça la priorité, c'est pas nécessaire. On était avec Jacques Leroux dans une émission de télévision juste quelques semaines après, où on avait des gens qui disaient surtout pas, etc. Donc c'est ça que je dis quand je dis qu'il y a un débat, c'est-à-dire qu'il y a très clairement, en tout cas en France, en Europe c'est certain, le débat aux États-Unis est un peu différent dans sa nature, des positions très tranchées, et c'est très intéressant de voir par exemple les positions du Parlement européen sur les questions de PNA et de tout ce qui est des affaires de passagers, avec des gouvernements qui poussent pour que ça se passe, et un débat au Parlement européen qui refuse et qui freine l'adoption de cette réglementation sur le partage des données de passagers. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un débat tout à fait sain dans notre démocratie. Je ne sais pas si je comprends, mais oui, ça c'est le débat factif en fait, c'est le débat public. Alors que là on parle de renseignement et de collecte systématique. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure du malware bavard sans rentrer dans la technicité, c'est quelque chose qui est distribué et il n'y a pas de débat. On ne demande pas à la vie publique. Je pense pas que les Français en choisissant, en votant, en participant de manière démocratique, à savoir si certains organes de l'État vont décider, selon leurs propres critères, de cibler des gens comme des chercheurs qui se déplacent, des gens qui utilisent PGP, puisqu'on en parle, on parlait tout à l'heure de crypto. Si vous utilisez PGP, plus vous faites de la crypto-analyse, plus on va vous cibler plutôt. C'est pour ça qu'il faut faire de la crypto-anarchie, en fait. Il faut que tout le monde l'utilise. Madame, et puis on finit là-haut. Et je suis désolé pour les autres. Allez-y. Yes, I'd like to thank you very much for the very informative. I was curious what you thought about the revelations today that Hillary Clinton's all the emails that she's been using for private accounts. We can't hear you. They've been spying on the entire world, and they're not. I'm sorry, we can't hear you. Could you speak a little bit? Okay, I just was wondering what I thought about the revelations today. That Hillary Clinton has been using a private email account for all the emails during her time as secretary. Ça m'a beaucoup surpris toutes les révélations qu'il y a dans le film, dont celle que Hillary Clinton utilise une boîte email cryptée. Et on it's unfathomable how somebody who is the Secretary of State of a country would be using a private email company. And I'm actually, it hasn't been reported yet which ISP. Is it come out yet? Because I'm trying to figure, that's what I was curious about. I mean, it's staggering that kind of information would be entrusted. And it's also a symptom of lack of transparency. I mean, that you have a government official who has control over what information would be shared with the public that is elected now. Et il y a la situation aujourd'hui est effectivement assez incroyable où les gens qui ont le pouvoir ont le pouvoir de décider des informations qui passent ou qui ne passeraient pas. Et effectivement, je ne suis pas au courant exactement de ce qui s'est passé récemment sur les informations qui sont dites.
ICP, is that what you said? What's the internet provider? We haven't heard yet. At least it wasn't reported in the Times, which is On n'a pas eu d'informations encore dans le Times sur quel était le fournisseur d'accès pour ça, mais donc j'ai hâte de savoir ces informations. But in terms of this gentleman, where are the secrets? Where are the people from the intelligence? Okay. And he's right about using crypto. The more people who use it, the more people who need it are protected. Vous parlez de crypter les informations, c'est quelque chose qu'il faut utiliser de plus en plus. Ok, là-haut, je ne sais pas où est le micro. Bonsoir. Vous parlez donc à l'instant de promulguer des outils de cryptage et de faire en sorte que de plus en plus de gens utilisent des outils de cryptage. C'est un moyen, certes, d'éviter la surveillance, mais ce n'est pas un moyen de changer les lois. Je veux dire, les lois envers la surveillance restent les mêmes et les problématiques restent les mêmes. Qu'est-ce que nous, en tant que citoyens et citoyennes, on peut faire au quotidien pour changer ces lois au-delà de simplement échapper à la surveillance? Laura is giving me the microphone because she doesn't have to say. But I'll just say one thing. You're right, but there are two avenues to resist. In a way, one of them is to use cryptography. That's very important. Vous avez raison, je crois qu'il y a deux façons d'agir. La première, c'est d'utiliser la cryptographie. And the other one is political action, and that's always the problem we all face when we have dissent, political dissent in a society. What to do in order to make things change, and the problem is it's difficult. So you have to influence your politicians. La deuxième, c'est d'agir politiquement. C'est toujours la question qui se pose quand on a une génération universaliste, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait pour agir? C'est la question qui se pose à tout le monde dans ces cas-là. So influence your politicians, vote, demonstrate, make pressure. Il faut voter, il faut manifester, il faut contacter ses représentants politiques. Et si je peux ajouter un petit élément de réponse. C'est vrai que c'est une des leçons aussi en travaillant sur ces questions de collecte massive de renseignements et de primauté finalement des services de renseignement sur toute la doctrine sécuritaire, notamment des démocraties occidentales et évidemment en France. Moi, ce qui m'a frappé après 2 ans de travail sur ces questions-là, en travaillant aussi sur l'aspect du terrorisme, c'est de voir à quel point les politiques aujourd'hui au pouvoir d'abord ont une culture technologique extrêmement faible, c'est pas du tout leur culture, leur éducation. C'est de voir aussi que dans les choix, dans les stratégies, dans les choix budgétaires, dans les politiques adoptées, l'extraordinaire, moi je trouve très grande, l'extraordinaire dépendance des politiques vis-à-vis des techniciens. Et par techniciens, je parle évidemment des services de renseignement, et que les services de renseignement, même au sein des services de renseignement français, la direction technique de la DGSE a pris un poids très important par rapport aux autres directions de renseignement, par exemple. Et donc c'est indirectement aussi pointer sur cette espèce de faiblesse, et je pense que chacun à sa mesure, quelle que soit sa position sociale, doit justement interroger et interpeller les politiques, parce que c'est les politiques qui décident, c'est les politiques qui votent le budget. Et si le politique interdit, le technicien, au bout du compte, peut rester son job. Donc voilà, il y a un travail de sensibilisation, et c'est un travail qui est long. C'est vrai que ce film-là, ça va être un peu le dernier mot de la soirée, participe de cette conscientisation un peu sur ces questions-là. Je voudrais remercier vraiment très très chaleureusement Laurent Poitras de l'avoir rejoint ce soir. Ce film, comme un certain nombre d'ouvrages, notamment celui de Glenn Greenwald, celui de Jeremy Scahill, qui s'appelle Dirty World, ou le livre aussi de Dana Priest, Top Secret America, sont des piliers justement de cette prise de conscience. L'histoire, elle ne fait que commencer. Et faites savoir que ce film existe, qu'il est bon et qu'il est important. Merci à vous, merci aussi. Thank you.